Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, la Fondation Claudine Talon âme les adolescents et les jeunes pour une lutte efficace contre le VIH-Sida. Elle a initié un jeu concours dénommé Examen Rouge à suivre dans ce 13h. Djougou se prépare déjà à vivre la cérémonie de réception de son stade omnisport. Le chantier est exécuté à plus de 90% et sera livré le 31 janvier prochain. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, au cours de sa récente tournée, est allé constater, vous le verrez. Faire revivre et compter des rois ayant marqué l'histoire du Dahomey, un programme initié par Carole Borna. Vous suivrez dans cette édition les temps forts de la cérémonie de distinction des meilleurs enfants qui participent à ce programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voyons cette activité de la Première Dame. La Fondation Claudine Talon place au cœur de ses actions le bien-être des femmes, mais surtout des adolescents et des jeunes. L'une de ses missions principales, la réduction du taux d'infection à VIH au Bénin. Pour y arriver, elle a organisé un jeu concours dénommé Examen Rouge, une démarche ludique pour aiguiser dans le rang des jeunes l'esprit préventif anti-VIH-Sida. À la fin de la composition, ils ont eu droit à une balade dans certains quartiers de Cotonou. Ils ont notamment visité la place de l'Étoile Rouge, la route des Pêches, la place du Souvenir et la présidence de la République. Regardez. 24 équipes à raison de 2 trios de challengers par département. Ici, ça réfléchit, on discute et on se concerte pour être les meilleurs incollables aux questions. Voilà l'atmosphère du jeu concours Examen Rouge contre le VIH-Sida. Initiative de la Fondation Claudine Talon lancée en décembre 2019 à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pandémie. Cible, jeunes des collèges et lycées. L'idée derrière, améliorer les connaissances des adolescents et jeunes sur le VIH-Sida avec un impact préventif escompté sur leur santé sexuelle et reproductive. Au départ, 960 élèves ont été mobilisés sur tout le territoire national pour une série d'épreuves. Première étape, au bout d'un questionnaire en ligne début février 2020 sur 120 établissements présélectionnés, 60 sont restés en lice. Deuxième étape, mars 2020, 24 poursuivent la compétition, soit 2 établissements par département. Chez les jeunes de 15 à 24 ans. L'apothéose de la finale se déroule en 2 rounds. Le premier est un test de questions à choix multiples, de questions ouvertes et une étude de cas. Le second appelle à des talents de communicateurs pour proposer une belle affiche de sensibilisation sur le VIH-Sida. Au bout du challenge, 12 équipes gagnantes sont attendues et les 3 meilleures identifiées par la même occasion. Quelle équipe gagnante ? Quel département sur le podium des vainqueurs? Suspense maintenu le temps d'une balade dans la ville de Cotonou pendant les délibérations.
Fin du moment évasion. Rendez-vous avec le verdict. Des 24 équipes, elles sont les 3 meilleures. Je suis très fière et avec les membres de mon équipe d'occuper la première place pour ce jeu concours. Nous promettions de sensibiliser nos amis sur les risques qu'ils courent, les moyens de prévention par rapport à l'infection au VIH. On semble l'avoir oublié. Ce jeu concours le rappelle. Le VIH-Sida rôde toujours et demeure un problème de santé publique, malgré les progrès des 10 dernières années. 1% de prévalence au Bénin, 0,3% chez les adolescents et jeunes béninois en 2017. 10,8% parmi eux ont une bonne connaissance du VIH contre plus de 60,9% en 2015. Ignorance et méconnaissance persistent donc, d'où le sursaut de la Fondation Claudine Talon. Préoccupés par la situation des enfants, des adolescents et des jeunes affectés et infectés par le VIH, Madame Claudine Talon a fait organiser les 4, 5 et 6 juin 2018 par sa fondation la table ronde sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique du VIH au Bénin, afin de sensibiliser tous les acteurs politiques, techniques et financiers à intensifier leurs engagements pour la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. À l'issue de cette table ronde, la Fondation Claudine Talon s'est engagée à poursuivre et à accroître le financement des actions de prévention primaire du VIH qu'elle mène depuis plusieurs années. Pour ce faire, les campagnes de sensibilisation à l'endroit des adolescents et des jeunes ont été amplifiées, ce qui s'est traduit cette année par la diffusion sur les réseaux sociaux et à la télévision de divers spots éducatifs et l'organisation du jeu concours Examen Rouge. C'est ici l'occasion de remercier Son Excellence la Première Dame, présidente de la Fondation Claudine Talon, pour ses nombreuses initiatives dans le champ de la santé et de l'éducation et pour sa contribution inestimable chaque année à la riposte au VIH-Sida au Bénin. C'est toujours un immense plaisir pour le secrétariat exécutif du CNFCP de vous accompagner à atteindre les objectifs en tant que marraine du plan d'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique du VIH-Sida. Chacune des équipes participantes repart avec une attestation. Les 12 équipes gagnantes repartent en plus avec des encyclopédies offertes par la Fondation Vallée. Quant aux 3 meilleures équipes, il leur est demandé, en plus des attestations et encyclopédies reçues, de proposer en collaboration avec leurs responsables d'établissement une liste des besoins de leur école dont les plus pertinents seront honorés par la Fondation Claudine Talon. Ces participants deviennent ainsi des ambassadeurs de la Fondation Claudine Talon auprès de leurs camarades, enseignants et familles dans cette lutte contre le VIH-Sida. On marque un arrêt au ministère de l'Économie et des Finances. Le jury de la 3e édition des Trophées Financial Africa Award a livré son verdict la semaine écoulée parmi les 100 personnalités distinguées cette année pour leur contribution au développement économique de l'Afrique. Figure le ministre de l'Économie et des Finances, Lénaïk Aguazaou, nous en dit plus. Pour la 3e fois, l'Argentine national est sacré meilleur ministre des Finances en Afrique. Romuald Wadaïn décroche ainsi encore cette prestigieuse distinction pour le compte de l'année 2020 qui s'achève. Le diplômé de la Harvard Business School et de l'École supérieure des affaires de Grenoble confirme, selon le site officiel du gouvernement, sa réputation de réformateur de l'économie du Bénin aux côtés du président Patrice Talon. Le jury de l'édition 2020 des Financial Africa Awards lui a attribué ce prix à raison et pour les nombreuses actions concrètes qu'il a impulsées ou dont il a assuré l'implémentation au profit de l'économie béninoise. Il s'agit par exemple du rétrécissement de l'architecture gouvernementale chère au président de la République, la revue de la qualité de certaines dépenses publiques et l'efficience d'impact des ressources vers des secteurs productifs.
En somme, une réforme structurelle de l'économie béninoise a été engagée. Les bonnes performances de l'économie béninoise ont ainsi permis, en pleine pandémie de Covid-19, de sortir le Bénin du classement des 25 pays les plus pauvres du monde établi par le FMI. La politique mise en place et portée par l'ensemble des réformes entreprises depuis 2016 a eu pour résultat positif une accélération continue du rythme de création de la richesse nationale. En dehors des grandes agences de notation telles que S&P, saluant la qualité de la gestion des finances du Bénin, bien d'autres performances sont à mettre à l'actif du dynamisme du jeune ministre. Principal négociateur de l'UEMOA dans les réformes liées au franc CFA, Romuald Wadayin a été plusieurs fois félicité par le FMI et la Banque mondiale pour la justesse des réformes publiques engagées par le Bénin, des réalisations quantitatives et des repères structurels qui hissent le Bénin au rang des pays dont le dynamisme économique est des plus appréciés en Afrique de l'Ouest, ce qui attire de nombreux investisseurs. Prenons à présent la direction de la Donga. Dans le septentrion, la ville de Djougou n'est pas du reste dans la mise en œuvre du projet de construction de 22 stades omnisports dans les communes. La cité des Pétonis se prépare déjà à vivre la cérémonie de réception de son joyau. Le chantier exécuté à plus de 90% sera livré le 31 janvier prochain. En plus du stade omnisport, c'est le marché central qui retient aussi l'attention à Djougou en déplacement dans la Donga. Le ministre du cadre de vie est allé s'enquérir du niveau d'exécution de ces deux chantiers. Renaud Akapo et Petroni Lokoso. Plus qu'une question de jour, et la ville de Djougou et son stade flambant neuf seront au cœur de toutes les attractions dans le département de la Donga. Ici, les travaux sont très avancés. Le taux d'exécution physique est évalué à 92%. La tribune d'une capacité de 3000 places est quasiment achevée avec la pose de la couverture. La pelouse verte en gazon synthétique change le décor de ce domaine qui a donné le tournis aux premières heures de ce chantier. À l'arrivée, c'est des larmes de joie à Djougou. Il faudrait que vous puissiez transmettre le merci des populations de Djougou au chef de l'État, dire que les populations sont très satisfaites. Je le dis, elles aussi, elles le vivent, elles le pensent. Et quand on vous donne, il faut pouvoir dire merci pour pouvoir espérer encore beaucoup plus. L'infrastructure réalisée par l'entreprise Limonta Sport Bénin abrite également des terrains de sport de main. Les aides de jeux de main sont réalisées. Le terrain de volleyball, handball, basketball. Les bâtiments annexes, le logement des encadreurs, fini. S'il ne reste que quelques petits travaux de finition. Nous avons reçu la visite d'un expert accrédité de la FIFA qui est venu certifier la qualité des équipements qui sont installés. Des projecteurs géants sont installés pour assurer l'éclairage du stade lors des rencontres sportives programmées en soirée. Le niveau de mise en œuvre qu'on a observé ici est un niveau très rassurant. On voit bien qu'on est avec un partenaire qui est spécialiste des infrastructures sportives. Et nous souhaitons vraiment que ce qui va être délivré reflète ça et montre que le gouvernement ne s'est pas trompé dans son choix. Le ministre José Tonato a salué les efforts de tous les instants fournis par le maire Malik Gomina dans le suivi de ce chantier. C'est cet appui-là dont nous avons besoin sur chaque terrain. Reste la question de l'aménagement de l'accès au stade après la réception du joyau prévue pour le dimanche 31 janvier 2021. Vous avez parlé de la décette du stade. Nous espérons que dans un projet global, que ce sera fait. Mais je réitère ici la volonté du conseil communal d'avoir de l'esplanade pour ce stade. La CAF et la FIFA ont dit que c'est la première fois que dans un pays, 22 stades omnisports à la fois, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Donc nous devons en être fiers et optimiser vraiment la valorisation de cet investissement qui est très important. L'autre attraction qui focalise toutes les attentions à Djougou, c'est bien le marché central. Pour un coût d'environ 4 milliards de francs CFA, le marché de Djougou est en cours de construction sur un site de près de 6 hectares et demi. Aujourd'hui, nous avons fini en fait tout le bâtiment principal en fondation. Donc là, on est plutôt sur le petit bâtiment annexe à rez-de-chaussée où on est en train de faire les fondations actuellement. Les dernières semelles vont se couler cette semaine. Et on va démarrer, comme vous avez vu, les élévations du rez-de-chaussée. La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet 2021,
mais les signes visibles sur ce chantier donnent de l'assurance sur la qualité de ce haut lieu d'échange en cours de gestation. Nous voulons des infrastructures de qualité qui respectent les normes de durabilité et qui offrent une certaine résilience à nos populations. La qualité nous rassure pour que les infrastructures soient solides, durables surtout, durables. Donc, apporter une infrastructure comme celle-ci, ici, c'est vraiment donner les moyens d'un développement endogène durable. Pour Djougou, ville commerçante par excellence, la mise en œuvre du projet de réalisation de ce marché est une excellente initiative. Je pense qu'on aura un bon marché, un très bon marché dont Djougou a besoin. Et notre souhait, c'est que aussitôt après, pourquoi pas, que d'autres projets aussi de marché puissent naître parce que Djougou, c'est un grand carrefour. À terme, c'est plus d'1 millier d'étals de boutiques avec des places plus confortables et un espace de vente bien aménagé qui seront gracieusement mis à la disposition des femmes de la cité des Pétonies. Quittons la Donga pour le département du Borgou. Le projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire a été lancé à Niki. Cette initiative du gouvernement vise la construction de barrages agro-pastoraux dans 4 communes du septentrion. Il s'agit de Niki, Kandi, Kérou et Ouassapeonko. Mikaël Nwati et Viti Saoré. C'est parti pour la réalisation du PEDISA, projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire. Inscrit au programme d'action du gouvernement, le projet vise la construction d'un barrage agro-pastoral dans les communes de Niki, Kandi, Kérou et Ouassapeonko. Depuis quelques décennies, le fleuve Niger connaît une dégradation accélérée, caractérisée entre autres par la diminution des ressources naturelles, la paupérisation et l'insécurité alimentaire des populations se situant dans son bassin. Pour remédier à cette situation qui compromet le bien-être de nos compatriotes riverains de la portion nationale du bassin du Niger, le gouvernement du Bénin a initié le présent projet dénommé Projet de développement d'infrastructures socio-économiques et de la sécurité alimentaire PEDISA. Ces infrastructures qui seront construites contribueront à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la promotion du développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elles permettront également de renforcer la résilience des populations à la vulnérabilité et aux effets pervers des changements climatiques. Le gouvernement du Bénin a sollicité l'appui de la Banque ouest-africaine de développement pour la réalisation de ce projet. D'un coût total hors taxe estimé à 11 milliards 850 millions de francs CFA, le projet est financé à hauteur de 10 milliards par la BOAD, 100 millions par l'institution de microfinance KVK et 1 milliard 750 000 francs par l'État béninois. Pour le conseil communal de Niki, ce projet va induire l'accroissement des ressources communales. Le barrage de Serré-Wondirou s'étend sur une superficie de 25 hectares avec 2485 870 mètres cubes d'eau. La durée des travaux de construction du barrage durera 15 mois secs. C'est ici à Serré-Wondirou, dans la commune de Niki, que le projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire est officiellement lancé. Notre accompagnement particulier, c'est de la sensibilisation et d'être là à soutenir les techniciens de temps en temps. Et nous avons commencé par le faire et nous allons continuer jusqu'à la fin. Au total, 169 hectares vont abriter ces barrages pour le compte des 4 communes bénéficiaires. Et comment mobiliser plus de ressources pour la réalisation des infrastructures socio-économiques, socio-communautaires et marchandes pour la commune de Malanville? C'est pour trouver des réponses à cette préoccupation que la Régie autonome de gestion du marché international de Malanville a vu le jour il y a un peu plus de 2 ans. Pour plus d'efficacité, la plateforme informatisée de recouvrement de cette régie. Blaise Adanko et Julie Kaelaïna.
La régie autonome de gestion du marché international de Malanville Rajemim se met au pas du numérique. Elle se dote d'un système informatisé pour le service de recouvrement. C'est une plateforme aux multiples avantages pour la commune. Parce que tel que ça m'a été exposé hier, de mon bureau, je peux savoir à tous les points le recouvrement qui se fait et je peux intervenir directement et interpeller donc l'intéressé. Parce que pour chaque point, on connaît donc le taux à percevoir, le taux donc de taxes ou d'impôts à percevoir. Il permet d'avoir les informations de façon instantanée sur le recouvrement des recettes. Il permet de savoir aussi si les collecteurs sont performants et n'oublient pas de collecter des recettes auprès de certains usagers. Avec cet outil, la Rajemim rompt avec les anciennes pratiques de mobilisation de ressources. Nous avons déjà l'interface de la plateforme qui se présente ainsi. Ici, c'est le montant collecté. Il y a l'objectif journalier qui est là. Il y a le montant collecté et il y a le taux de collecte. Les anciennes pratiques de recouvrement vont disparaître pour laisser place à un système permettant de renflouer les caisses de la commune pour la réalisation des infrastructures socio-communautaires de bonne qualité pour le bien-être de la population. C'est un grand pas que vient de faire Malanville pour l'accroissement de ses ressources propres. Mais tout cela est rendu possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse et de l'appui technique de l'ambassade des Pays-Bas. Cette action est en train de révolutionner les dispositifs de mobilisation des ressources expérimentés par les communes depuis l'avènement de la décentralisation. Malanville devient aujourd'hui le laboratoire régional et national en matière d'utilisation des NTIC pour collecter les taxes auprès des contribuables. Vous pouvez en être fiers. L'appui de la coopération suisse pour l'informatisation du système de recouvrement des recettes est à saluer fortement et soutenu fermement par les autorités administratives que nous sommes. En ce qui me concerne, aujourd'hui, encore plus qu'hier, je vous réitère mon entière disponibilité et l'engagement à accompagner le PDM dans ses efforts d'appui aux communes de mon département. Un tour dans le marché a permis de voir à l'œuvre les agents collecteurs dans l'usage de cet outil moderne. Autre actualité dans ce 13h, Ensemble pour la rupture, le Bénin avancera. C'est un autre mouvement politique favorable à la gouvernance de Patrice Talon qui porte ce nom. Ses membres sont satisfaits de la gestion du pays en cours depuis bientôt 5 ans. Ils l'ont manifesté à travers une déclaration ce week-end à Abomey-Calavi. Je vous propose de suivre Jeannette Alavo. Elle a la présidence de ce mouvement. Elle est au micro de Marcela Rossi. Si l'espoir d'un Bénin en voie de développement commençait à s'estomper, l'année 2016 aura su contribuer à un regain d'espérance avec l'arrivée de la fine fleur. Le réformateur avéré va rendre l'administration publique fiable, les institutions viables, avec désormais une constitution révisée propre au développement. La lutte contre la corruption, avec comme résultat le recul des malversations financières dues à la peur de la CRIEX, mettant ainsi en confiance les partenaires techniques et financiers, c'est la touche d'un homme d'État intègre, un bilan suffisamment lourd pour un mandat de 5 ans, d'où la naissance de notre mouvement de soutien aux actions du président de la République. Ensemble pour la rupture, le Bénin avancera en vue de décrocher le meilleur dans les 5 prochaines années. On parle d'éducation à présent, c'est la saison des soutenances sur les campus des universités du Bénin, une période à la faveur de laquelle l'EAPA, l'école d'agrobusiness et de politique agricole, a décidé de mettre sur le marché de l'emploi sa première promotion de diplômés, Brice Sungbo et Guillaume Avienne.
L'étudiant Aléoru Guisso planche devant un jury présidé par le professeur Gauthier Biaou, recteur de l'Université nationale d'agriculture. L'impétrant sollicite la validation des fruits de ses recherches sur la mise en place d'intrants spécifiques et d'appui à la vente au profit des producteurs de maïs du département de la Libourie. Un terme pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle. L'étudiant a concentré ses recherches sur la commune de Banikwara, considérée comme la plus grande commune productrice de coton au Bénin. Là, on produit du coton. Des fois, il y a problème d'insécurité alimentaire. Moi-même, personnellement, j'ai étudié qu'il y a des fois l'insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'intrants spécifiques aux cultures vivrières. Le gouvernement fait un effort, mais les structures d'approvisionnement sont un peu défaillantes. Donc, c'est ce que l'étudiant a vu juste. Ces étudiants, au nombre de 20 pour la première promotion de l'EAPA, l'école d'agrobusiness et de politique agricole, défendent en fait des projets d'affaires en adéquation avec la vision à l'origine de la création de l'établissement. Ils sont allés identifier dans les filières agricoles de leur choix les problèmes ou bien les faiblesses qu'il y a au niveau de ces filières-là. Ils proposent des services très recherchés, utiles pour les autres acteurs qui sont sur le terrain et qui seront maintenant profitables pour eux. En réalité, ce qui sort là, c'est des projets qu'on peut déjà financer, qui sont déjà des projets porteurs parce que c'est demandé par les autres acteurs et ça va donner un coup de fouet pour la dynamisation des filières agricoles du Bénin. Le but de l'EAPA est d'accompagner la transition agricole en cours au Bénin à travers les réformes introduites dans le secteur depuis peu. Un mot de culture, remise de prix aux lauréats du concours de son dénommé dessin, dénommé Les Masques de nos héros. Objectif, faire revivre et conter des rois ayant marqué l'histoire du Dahomey. Carole Borna est l'initiatrice du programme. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Axel Dancy et Simon Villon. Des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du Dahomey. Des hommes qui ont conquis le pouvoir et régné sur des terres du Dahomey et des Aïnovi. Béanzin, Kaba et Tofa Ier ont inspiré les jeunes générations. Parmi elles, Carole Borna, une passionnée des arts et de la culture. Elle se remémore et veut conter l'histoire de ses rois aux petits-enfants. C'est à travers un concours de dessin dénommé « Les Masques de nos héros ». Nous avons voulu organiser ce concours pour permettre à tous les enfants du Bénin de mieux connaître nos héros. Parce que nous nous sommes rendus compte tout au long que beaucoup d'enfants connaissaient le nom de Béanzin, connaissaient le nom de Tofa, de Kaba, mais qu'ils ne connaissaient pas leur histoire. Il faut vraiment que nos enfants, que la jeunesse se réapproprie l'histoire de ces héros-là, parce qu'ils font la fierté du Bénin. Ils ont fait la fierté du Dahomey, la fierté du Dahomey et la fierté du Bénin. Plusieurs candidats y ont pris part. Des enfants de moins de 12 ans venus des 12 départements du Bénin. Ici sont exposées les 40 meilleures œuvres. Les plus méritants repartent tout heureux avec des présents et à la grande satisfaction de leurs parents. Je suis très content d'avoir participé au jeu et d'être sorti deuxième. Je suis très fier de tous ceux qui ont voté pour moi. Je suis très content, je les remercie. Je remercie mes parents qui se sont échinés pour que tous ceux qui sont aux alentours puissent voter pour moi. Je suis très heureuse, très contente de retrouver mes enfants parmi les lauréats. Je souhaite que cet exercice soit renouvelé parce que là, je vois des futurs champions. Chers fils, je dirais, chères filles, je voudrais vous féliciter pour ces dessins, les 40 meilleurs qui sont exposés ici dans cette galerie. C'est une chance pour vous. Cette première édition du concours de dessin Les Masques de nos héros gardera le même objectif, celui de conter des histoires de notre pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information tout à l'heure à 16h30, le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.